Bonjour les beaux bijoux et nous voici pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente l'oracle druidique des plantes de Stephanie et Philip Cargom et les illustrations de Will Worthington. Alors, ce sont les auteurs et l'illustrateur exactement les mêmes que le tarot des druides. Voilà, par les mêmes auteurs, ouais, du coup, et c'est un tarot que j'affectionne particulièrement parce que en fait je suis assez touchée par les illustrations de Will Worthington euh, parce qu'il évoque, voilà, c'est très naturel, c'est très nature et j'aime beaucoup. Et puis ça, cet oracle, il est génial. Après, ben, il faut aimer les plantes. Moi, les plantes, je les mange. Je mange, mais je mange les plantes qui sont comestibles. J'ai déjà été faire des cueillettes. Je suis allée, enfin j'en ai aussi dans mon jardin. Ensuite, je fais énormément d'infusions où je mets moi-même différentes plantes qui vont m'apporter les bienfaits dont j'ai besoin ou juste par plaisir. Donc d'office, c'est un oracle qui me parle énormément. Après, c'est pas un oracle qui va parler à tout le monde. Euh, voilà, parce que ce sont des plantes et pour certaines personnes, ça va pas plus leur parler. Les pierres vont peut-être plus leur parler. Enfin, c'est compréhensible. Hein, voilà, on a chacun notre sensibilité à la nature. Et moi, j'ai une grande sensibilité à la nature, aux animaux, aux pierres, aux arbres, etc. Donc quand il y a un nouveau deck, bon, celui-ci n'est pas nouveau évidemment, qui sort et qui concerne la nature, je suis toujours là, oh purée, encore un, mais voilà, parce que j'adore ça, donc voilà. Donc ici, bah, c'est aux éditions Vega, donc Vega qui fait partie des éditions Très Daniel. C'est quand même une belle boîte, hein, mais assez plate. Alors, j'aime bien vous lire hein, ce qu'il y a à l'extérieur, comme ça vous pouvez avoir une idée aussi. Faites entrer les anciennes traditions druidiques des plantes et des herbes dans votre vie. Les druides révéraient certaines plantes, arbres, herbes et champignons, et leur attribuaient une signification particulière. Cet extraordinaire jeu de 36 cartes présente les plantes les plus importantes ainsi que les récits populaires et mythologiques les concernant. Les belles illustrations de Will Worthington représentent chaque plante dans le moindre détail dans son milieu naturel. Le texte de Philip et Stephanie Cargom décrit les vertus et les qualités de chaque espèce. Il nous explique l'utilisation de ces cartes en tant qu'oracle de sagesse, de direction et d'inspiration. Voilà, donc clairement, voilà, il y a aussi l'oracle des druides et là c'est basé sur les animaux. C'est vrai que j'ai pas pensé à le prendre, mais voilà, je voulais vous montrer que c'était les. On voit bien dans les dessins, dans la façon dont c'est écrit, voilà, l'utilisation de l'écriture. C'est pareil, hein, donc on peut travailler avec évidemment. Donc voilà, une boîte très simple, un livre très bien fait et des cartes très belles. Donc voilà, hop. Donc là, on est quand même dans un beau livre, hein, voilà. Je trouve ça intéressant. Alors c'est vrai que moi je les avais mis là parce que j'ai pas encore ni depuis mis des plantes en plus. On a des cartes blanches où vous pouvez mettre le nom d'une plante ou la dessiner si vous savez la dessiner ou même coller une image de cette plante pour la rajouter voilà, aux 36 cartes. Parce que 36, c'est pas beaucoup. Et ils l'expliquent, hein, parce qu'effectivement, ils n'ont pas pu recenser toutes les plantes qui existent. Donc, ils ont pris les plus importantes. Voilà. Donc, le livre. Un sommaire très bien fait, évidemment. C'est vrai que c'est un jeu qui date de 2007. Hein. On se rend pas compte, quand même, on est en 2018. Une introduction, et puis on nous parle de Brigitte. Donc voilà, oui, j'avais mis, je me souviens, vous voyez, j'avais fluoté, j'aime bien dire ça. Voilà, pour créer l'oracle druidique des plantes, nous avons choisi une approche incluant toute plante utilisée à grande échelle en Irlande, en Grande-Bretagne et en Bretagne armoricaine à l'époque des druides. Et ils en ont choisi donc 36.
Voilà, ils parlent des sources mythologiques, d'espèces importées. Ils vont parler de la potion de Céridwen et des vertus anciennes des plantes. Puis on va passer directement à l'oracle en lui-même. Et donc, après, à chaque plante. Alors, ça se présente à peu près de la même façon. Donc, on a le titre, on a le nom de la plante en français. Ensuite, on a en gaélique, le nom de la plante en gaélique et ensuite en latin. Après, on a les mots-clés, si je ne me trompe, en position droite et en position inversée. Puis voilà, la signification du coup en l'endroit et en l'envers, voilà. Et puis à la fin, vous avez une petite histoire, je vais retirer les cartes là, une petite notification concernant cette plante, voilà. Et donc elle n'est pas courte généralement, cette annotation, donc vous voyez, elle commence ici, mais il y a encore tout ça ici. Et voilà, après c'est pareil, donc on vous parle de la bétoine, le nom en gaélique, le nom en latin, les mots-clés, position droite et renversée. Et ensuite on a une histoire, une légende, quelque chose qui se rapporte à cette plante. Donc c'est très bien fait, c'est super sympa. Voilà, alors par contre le livre il n'est pas dans... il n'est pas dans l'ordre alphabétique. Là, vous avez vu AB, vous avez vu l'aigre moine, vous avez vu la bétoine. Et puis, juste après la bétoine, vient la ronce, le R. Donc, les cartes ne sont pas numérotées. Et en plus de ça, dans le carnet, c'est pas par ordre alphabétique. Du coup, quand vous recherchez une plante, ben c'est pas facile et vous devez aller vous référer au sommaire en fait, qui est juste au début. Et voilà, vous regardez parce que là, vous voyez, hein, c'est pas du tout dans l'ordre. Hein, vous avez aigre moine, bétoine, bourrache, puis ronce, bardane, puis fève celte, pardon, un F, puis un C, un T, un C, un D, un F. Un L, voilà, donc c'est pas du tout dans l'ordre, donc voilà, mais bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est vrai qu'au départ, c'était déroutant pour moi, je m'en souviens, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là, voilà. Mais comme le contenu est très intéressant, ben voilà. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Et puis, il n'y a rien à faire, je trouve que c'est Stéphanie, ça fait bizarre de prononcer son propre prénom. Stéphanie et Philippe Cargom ont fait un tellement beau boulot que voilà quoi. Puis on nous explique en fait qu'on peut méditer avec les plantes. Et ça, j'avais vraiment fortement apprécié, je m'en souviens. Donc c'est un catalyseur pour la méditation. Et j'avais fluoté, donc je vais vous lire ce que je fluote. Hein. L'un des concepts fondamentaux du druidisme est celui de l'existence d'un autre monde, spirituel, accessible par la méditation et l'imagination. Chaque carte est une porte vers cet autre monde où on peut aller en vue de mieux appréhender ses significations et d'accéder à l'esprit ou à la propriété essentielle de la plante. Pour s'embarquer dans ce genre de voyage, regardez la carte choisie. Voilà, puis fermez les yeux et visualisez l'image devant vous. Ouvrez les yeux plusieurs fois pour vérifier les détails, ce qui vous aidera à consolider votre visualisation. Une fois celle-ci claire dans votre esprit, pénétrez dans la scène imaginaire, explorez son paysage et communiez avec la plante, vous ouvrant à tout message ou énergie subtile qu'elle envoie. Bon, ça, je trouvais ça super. Je trouve ça toujours super d'ailleurs. Voilà. Les cartes vierges, travailler avec le jeu, choisir les cartes, et puis on a des étalements, donc c'est les tirages. Il y a des tirages, c'est pas évident spécialement à comprendre. Il y avait quand même deux tirages qui m'intéressaient, donc c'est l'élément, l'étalement, le tirage de la Wen, l'étalement de la Wen, et puis l'étalement du manteau d'Astrid. Voilà. Dermide, qu'est-ce que je raconte? Dermide. Astrid, rien à voir. Mais vous avez quand même... alors vous avez, ce qui est bien, c'est un exemple de lecture. Voilà, pour ceux qui trouveraient ça un peu compliqué, c'est expliqué avec des exemples et ça, c'est toujours sympa. Et puis on a un index des cartes qui répertorie les plantes. Donc voilà.
les lectures conseillées, les sources, les auteurs, l'illustrateur. Et voilà, les remerciements. Et ça, c'est topissime. Je suis toujours aussi fan du travail qu'il procure. D'ailleurs, dans le tarot des... Mais c'est pas spécialement, c'est pas le tarot des druides. J'aimais bien le petit livret des tarots des druides. Mais je pense que c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est un autre. Bref, je reviens plus, donc je vais vous montrer les cartes. Enfin, je réfléchis. Hein. Je réfléchis, mais ça me revient plus. Il y a aussi un autre jeu qu'ils ont fait, il me semble, que j'ai et qui est juste non, le tarot de la forêt, mais c'est pas, c'est John Matthews. Ça, je m'en souviens, c'est John Matthews. Mais je pense que les illustrations sont de Will Worthington aussi. C'est pour ça que ça me paraît familier. Bref, voici le dos des cartes peut-être. Hein. Je vais peut-être commencer par le début. Donc vert sombre, mais alors ce qui est bien c'est que vous pouvez donc travailler à l'endroit à l'envers. Ils ont mis une petite... Enfin la date, voilà la date, le copyright. Et ici aussi donc que vous les tiriez à l'endroit ou à l'envers, du coup il n'y a pas de souci. Le dos des cartes est très simple, mais moi ça me va parce que c'est en corrélation avec la nature. Et la nature, tu vas au plus simple et c'est mieux. La tranche n'est pas dorée. C'est vraiment un format de carte oracle, hein, bien grande. Voilà, ce qui ne me dérange pas. C'est juste que avec mes petites mains pour les mélanger, du coup je dois les mélanger comme ça. Au niveau de la qualité des cartes, ma foi, peut mieux faire. Hein. Vous voyez, si on la plie une fois, c'est un peu foutu. Et ça risque de s'abîmer, mais si c'est pas un oracle, enfin peut-être pas vous, moi peut-être, moi sûrement, moi oui. C'est un oracle que j'utilise beaucoup pour les plantes parce que je suis très intéressée par les plantes. Donc voilà, j'ai même un carnet sur les plantes où je mets les plantes que je consomme et que je bois en infusion. Je mets leurs bienfaits, etc. Donc quels mélanges sont bien. Donc oui, donc ceux qui n'utilisent pas beaucoup le deck, les cartes ne risquent pas de s'abîmer énormément. Mais ceux qui, comme moi, l'utilisent plus souvent, ça peut peut-être s'abîmer et voilà. Peut-être le plastifier, c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire. Voilà, donc on a le nom de la plante en français à chaque fois en dessous. Et croyez-moi qu'il y a une tonne de symboles. Enfin voilà, les pierres qui sont là ont une signification. Enfin voilà, c'est super intéressant. Donc voilà. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est facile de rentrer dans la carte, de méditer, de se plonger dedans et après de la visualiser. C'est génial. J'adore faire ça parce qu'en même temps, ça reste très simple. Donc voilà. Je veux dire, si vous avez envie d'aller dans cette prairie, allez-y. Hein. C'est très simple. Vous allez voir, c'est très beau, on s'y sent bien. Voilà, il y a des endroits peut-être que vous allez trouver un peu plus chargés en énergie ou quoi que ce soit, avec des messages. Ça dépend des messages que vous avez à recevoir. Mais si vous voulez juste méditer et passer un moment calme, allez-y, prenez ces cartes et méditez. Ensuite, visualisez-vous dans cet endroit exactement. Vous allez voir, c'est un effet, ça fait un effet particulier. Voilà, aller à cet endroit-là, je sais plus où je suis déjà allée, mais ça m'a fait du bien, je me souviens que ça m'a fait du bien. Voilà. Oh là, vous êtes au soleil, c'est le top, je me souviens. Non, franchement, il faut que vous essayiez de faire ça. Cette méthode de visualisation, elle est géniale. Et elle calme beaucoup, elle est très apaisante. Même si la plante est un peu plus boostante, c'est rien, essayez, franchement essayez. Si vous avez cet oracle, essayez, c'est génial. Oh, si vous voulez écouter le bruissement de l'eau, léger. Oh, c'est juste incroyable. Alors évidemment, je ne connaissais pas toutes les plantes de nom. Après, je ne connaissais pas leurs vertus, leurs bienfaits ou leur toxicité, hein, parce qu'il y a aussi des plantes toxiques.
Et voilà, le livre est une mine d'informations pour les plantes. On apprend des choses et moi j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà, quand il s'agit comme ça de livrets intéressants qui nous apprennent des choses sur la symbolique, sur les plantes, sur ce qui est représenté, sur les cartes, pourquoi ils les ont mis, je trouve ça génial en fait. Alors ça me dérange pas non plus quand les personnes ne le font pas, mais disons que ça rend beaucoup plus riche l'envie d'apprendre. Voilà, ça donne un plus pour moi au jeu en fait. Donc voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de cet oracle qui n'est pas tout neuf évidemment, que je vous présente genre des années en retard. Vous me connaissez, hein, vous savez, j'ai plein de nouveaux decks hein, que je pourrais vous présenter. Hein, le Moonchild, ce qui est sorti récemment, que j'ai reçu également. Le Moonchild, c'est parce qu'il est vraiment c'est le plus récent que j'ai reçu. Il y a même des jeux que j'ai pas vu passer sur les chaînes, mais voilà, je sais pas. Moi, je fais ça au feeling. Hein, vous me connaissez maintenant. Voilà, j'écoute vraiment mon intuition et si j'ai pas envie de présenter le nouveau jeu tout de suite, ben je le présente pas. Je pourrais, hein. Je sais même que ça me ferait même peut-être plus de vues sur ma chaîne, mais c'est pas ça qui importe. J'ai envie de vous présenter les jeux avec mon cœur et surtout avec un recul. Voilà, où je peux vous conseiller certaines choses, vous dire voilà ce que j'en ai pensé, avec quoi je travaille, comment je travaille, voilà, c'est plus pour ça. Sinon, des fois, j'ai vraiment envie de vous faire des unboxings et vous montrer ce que j'ai reçu comme jeu, comme livre. Ouais, évidemment, évidemment. Mais je sais pas, il y a comme un manque en fait, c'est pas complet. Et ça me gêne, moi. Ça, c'est pas, c'est pour moi, ça me gêne et voilà. Donc voilà, faut patienter un peu des fois pour voir certains jeux, je sais. J'ai aussi, j'avais reçu le Victorian Romantic Tarot des éditions Baba Studio, la dernière édition de luxe qu'ils avaient fait. Je l'ai reçu il y a déjà quelques mois. C'était pour mon anniversaire et je voulais toujours pas présenter. Voilà, il y a celui-là aussi. Le Moonchild que je viens juste de recevoir. Puis ben voilà, je vais bientôt recevoir le Sweet Oracle de Nat, mais ça se peut que je le présente pas tout de suite. Et pour les copinettes, j'essaye de le faire, de présenter parce que ça me tient à cœur, parce que je sais qu'elles ont, voilà, elles ont fait un travail énorme. Enfin, les autres artistes aussi, c'est pas ça. Mais voilà, c'est mes copinettes, voilà. Donc c'est comme le Lily White que j'attends aussi avec impatience, de Célia. J'attends avec impatience aussi les petits oracles des animaux de pouvoir et de couleur. J'ai même pas encore présenté celui des fées, donc c'est pour vous dire. Voilà, je les ai, mais comme je travaille avec, que je prends mon temps, que je vais au feeling, voilà, quel est le deck que j'ai besoin, bah du coup je les présente pas tout de suite. Et ce mois-ci, ce mois d'octobre, je sais que j'en ai à recevoir quelques-uns, en fait c'était des précommandes, donc voilà. Mais ouais, je les présente pas tout de suite et c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est que vous appréciez ma manière de faire. Et puis de toute façon, même moi, vous savez, je succombe et je vais voir par exemple les vidéos de Nat, parce que Nat, voilà, c'est une précurseur, comment on dit en français, on va dire une précurseur, ça n'existe pas en français, mais on va dire du coup une précurseur, voilà. Je voulais dire précursatrice, mais ça se dit pas. Nat, tu es une présurcatrice. Nat, non, et voilà, elle est précurseur dans le sens où elle nous présente les decks, voilà, qu'elle a backé sur Kickstarter ou sur un autre site en ligne, et du coup on peut voir les nouveautés. Moi, je trouve ça génial et ça me donne envie. Ah, voilà, des fois je me dis ah, voilà, je craque et je l'achète aussi. Et puis voilà, et des fois je me dis ah, ben Nat, elle l'a déjà présenté, alors hop, je prendrai mon temps pour présenter le jeu plus tard. Voilà, je sais que généralement pour les nouveautés, c'est Nat qui présente. Alors je sais pas, du coup, voilà. Voilà, ma belle Nat, tu sais bien, je te laisse l'honneur de présenter. Je vais voir ces vidéos et puis moi, je travaille en attendant avec le jeu sur le côté. Et puis, ben voilà, je viens faire ma review tranquillou, genre 1 an après, 2 ans après. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Voilà, on a chacune notre manière de faire, chacune notre manière de présenter les jeux, et c'est ça qui est chouette en fait. Et moi, ça me dérange pas d'aller voir quand même leur présentation parce que, voilà, parce que j'ai leur point de vue, j'ai leur perspective, et c'est génial, et on en apprend en même temps sur le jeu et sur la personne, et quand c'est des copinettes, ben c'est génial. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.